Bonjour à tous, merci de votre fidélité à cette nouvelle vidéo proposée par la Web TV du diocèse de Clermont, des vidéos à retrouver sur le site www.clermont.catholique.fr. Père Bernard Laucher, bonjour. Bonjour Marc-Alexis. Vous êtes le vicaire général du diocèse de Clermont. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'Église et l'argent, ou plus exactement de l'argent en Église. Trop souvent, les Français croient que l'Église perçoit des subventions de l'État et en fin de compte, il n'en est rien. Il faut, d'année en année, régulièrement, tordre le cou à cette idée. Donc, l'Église ne perçoit pas d'argent ou des subventions de l'État, mais alors, de quoi vit l'Église ? L'Église vit uniquement des dons des fidèles, des dons de ceux qui veulent la soutenir, parce que non seulement l'État ne donne pas de subventions, oui, l'Église paie des impôts, d'ailleurs, elle en paie beaucoup, et le Vatican, là aussi il y a une idée reçue, hein, le Vatican ne donne rien, au contraire, ce sont les églises... Vous voulez dire aux diocèses ou aux églises particulières, oui, tout particulières, à fait. Ce sont les églises et donc les paroisses qui font remonter de l'argent. De l'argent au Vatican, oui. Pour que le Vatican puisse voilà, vivre. Quelles sont les différentes ressources ou les différents revenus des diocèses ? Écoutez, c'est d'abord les quêtes du dimanche, qui sont une source de revenus important. Ensuite, il y a les offrandes, lors d'un mariage, d'un baptême, une célébration d'obsèques. Et puis, il y a les dons, des gens qui font des dons. Il y a bien entendu le denier de l'Église, dont on parle tout de suite. Et puis, il peut y avoir aussi des legs, qui sont une autre manière de participer à la vie de l'Église. On va revenir, Père Bernard Laucher, par exemple, sur les mariages. On sait aujourd'hui que bon nombre de Français choisissent de passer par l'Église pour se marier et que souvent les mariages sont source d'une utilisation abondante de l'argent, pour dire les choses ainsi. Oui. Proportionnellement, il n'y a pas 10% de la somme globale du coût du mariage qui revient à l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui, des fois, agace aussi les prêtres que vous êtes. Oui, ça peut agacer, mais après, je crois qu'une offrande ne peut être que libre. Librement donnée, sinon ce n'est plus une offrande. Alors après, oui, il faudrait prendre conscience que quand on dépense plusieurs milliers d'euros, si on fait le rapport entre ce que coûte un mariage, si on veut, où on va dépenser beaucoup d'argent, et ce que l'on peut donner à l'Église, des fois la proportion est dérisoire, n'est-ce pas? Dérisoire, et en même temps, c'est difficile d'exiger une somme. Alors, tout le monde non plus n'a pas les mêmes moyens, n'est-ce pas? Certains ont plus de moyens que d'autres, alors on donne des sommes à titre indicatif, mais c'est un peu dérisoire, c'est vrai. Père Bernard Laucher, on a décidé ensemble de parler de ce sujet aujourd'hui, on en a parlé très librement, et puis on s'est dit quand même qu'il faudrait aussi tordre le cou à un autre problème, c'est le tabou que représente l'argent en Église. Pendant que nous parlons, Michel Pobleté, qui réalise l'émission, diffuse des images que l'on voit de billets de banque, d'argent, de chèques. On a mis volontairement ces images qui illustrent très bien le sujet, parce que trop souvent en Église, on a des soucis avec l'argent, on ne parle pas d'argent. C'est tabou ? Je ne sais pas si c'est tabou, mais on a du mal. Le prêtre que je suis a du mal à parler d'argent, c'est vrai. Parce que l'on n'a pas envie de demander et parce qu'il ne s'agit pas d'un acte marchand. Quand on achète une voiture ou une savonnette ou une brosse à dents, il y a un prix dont on s'acquitte et tout le monde trouve cela normal. On peut trouver l'article trop cher, on peut en choisir un meilleur marché si on veut, mais l'Église ne donne pas de service marchand, n'est-ce pas? Une messe, une liturgie, une célébration de mariage ou de baptême, ça n'a pas de prix. Donc c'est une offrande consentie. Alors, si on se sent participant à la vie de l'Église, on va peut-être donner davantage, ou peut-être on va même parfois, ça peut arriver, oublier de donner. Pas forcément par avarice ou par calcul ou par mesquinerie, mais tout simplement parce que ça semble aller dans l'ordre des choses. Quand on est catholique, il y a un acte pastoral, il y a un acte, le fait de donner de l'argent, donc à travers le denier de l'Église, ça contribue aussi à sa foi ? À la foi, je ne sais pas, mais à la reconnaissance. Et puis, à savoir aussi qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. C'est-à-dire, si un local est éclairé, chauffé, entretenu, tout cela a un coût, n'est-ce pas? Et les distributeurs d'énergie ne font pas de tarifs préférentiels à l'Église, bien au contraire. Donc, il y a là des choses tout à fait normales. Et souvent, on essaie d'accueillir les gens dans de bonnes conditions, dans des locaux agréables. Donc, qui dit locaux agréables, dit un coût de fonctionnement,
un coût de maintien en l'état, etc. Donc tout cela a un prix, oui. Cette année, comme les autres années, aura lieu la campagne du denier de l'Église. On va maintenant parler du denier de l'Église. On va voir que c'est une ressource importante pour les différents diocèses. On va regarder des images qui vont nous présenter, voilà, les images nous sont présentées. C'est la campagne qui a été choisie pour l'année 2012. On ne croit plus en rien, chacun pour soi. Et puis une troisième image qui symbolise effectivement qu'il n'y aurait plus soi-disant de jeunesse avec un point d'interrogation. Il y a la jeunesse est bien présente. Cette photo a été choisie en lien avec les JMJ de Madrid où près de 2 millions de jeunes ont participé à ce grand rassemblement voulu par le pape Benoît XVI. Ce sont des images un petit peu choc aussi pour réveiller les mentalités. Ces images, elles vont passer dans la presse, elles vont arriver dans les boîtes aux lettres. Il s'agit d'éveiller au denier de l'Église. À quoi sert le denier de l'Église ? Le denier de l'Église sert d'abord au salaire et au traitement des prêtres et des permanents d'Église. Et au passage, il faut préciser qu'il y a de nombreux bénévoles, n'est-ce pas, qui souvent sont de leur poche et de leur propre investissement pour leurs frais d'essence, leurs déplacements, etc. Je pense aussi aux diacres qui bien souvent n'ont strictement rien pour les services nombreux qu'ils rendent. Alors le traitement des prêtres, tout le monde le sait, c'est à une hauteur qui reste encore bien raisonnable, et le denier de l'Église n'y suffit pas. Les salariés de l'Église sont souvent à un niveau de traitement qui est moindre que celui qu'on retrouve dans d'autres lieux, que ce soit des lieux privés ou publics. C'est-à-dire que nous ne pouvons guère donner plus aux uns et aux autres. Mais néanmoins, il y a des salaires qui sont donnés tous les mois pour les personnes dont vous venez de parler. Oui, et c'est grâce à la récolte, entre guillemets, ou ce que permet de recevoir le denier de l'Église par la générosité des Français, eh bien qu'arrive cet argent. Tout à fait. Mais il nous faudrait un denier de l'Église plus important, de manière à pouvoir payer correctement les salariés de l'Église et les prêtres, et utiliser aussi l'argent de l'Église pour des missions de solidarité, ce qui nous est à peu près impossible, parce qu'une fois que l'on a fait face aux dépenses courantes, il reste fort peu. Alors ces différentes affiches que nous avons vues, eh bien, on les verra dans les églises, on va les voir dans la presse, je le disais à l'instant, on va les voir dans les boîtes aux lettres. Et puis sur le site du diocèse de Clermont, www.clermont.catholique.fr, il y a la possibilité aussi du don en ligne. Ça c'est quelque chose de très pratique parce que souvent aussi on rencontre des gens qui ont envie de donner mais ils oublient de le faire au moment où la sollicitation arrive et puis ils estiment après que c'est trop tard. Par le don en ligne, c'est jamais trop tard. Oui, le don en ligne, c'est une solution assez simple, pratique, et qui convient bien... Oui, évidemment. Oui. Sécurisé, très important. Évidemment, et je crois que ça correspond bien au monde d'aujourd'hui, où effectivement, on va se trouver chez soi, consulter Internet, donc à pouvoir participer à la vie de l'Église. La participation matérielle n'est pas le tout de la vie de l'Église, mais elle y contribue et elle a sa place. Alors, il faut peut-être que nous soyons d'ailleurs là-dessus un peu plus décomplexés. Merci beaucoup Père Bernard Locher d'être venu aujourd'hui dans ce studio pour nous parler de l'argent en Église de manière totalement décomplexée avec des images également qui ont vraiment illustré notre propos aujourd'hui. Cette vidéo est à retrouver ainsi que d'autres, je l'ai dit, sur le site du diocèse sur lequel, par simple clic, vous pouvez accéder aux dons en ligne www.clermont.catholique.fr. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.